Inside Racing vous est présenté par Dunlop. Une histoire écrite par des héros dont la gloire est fixée à jamais dans les livres. Une histoire autour de l'envie, de la volonté irrésistible de devenir l'homme le plus rapide. Des triomphes immortalisés sur une plaque en pierre dans le sud du Pays de Galles, sur une plage qui a marqué l'histoire des records de vitesse sur Terre, en Grande-Bretagne. Et c'est justement en ce lieu historique du Pays de Galles qu'un nouveau record a été atteint. En pilotage de tondeuse à gazon. 140 km/h, c'est le nouveau record du monde. Don Wells survole la plage à plus de 140 à l'heure. De la folie. C'est lui qui a eu l'idée, Stephen Hawkins. Il travaille au musée automobile de Beaulieu et est un grand connaisseur des vraies voitures détentrices de records de vitesse. Tout d'abord, la Bluebird en 1925, 240 km/h. Et ensuite, 1927, 326 km/h, la Sunbeam avec une puissance de 1000 chevaux. 1929, la Golden Arrow à 371 km/h. Et en 1964, la Proteus Bluebird, 648 km/h. Depuis 1899, les Britanniques ont établi plus de 30 nouveaux records de vitesse. À lui tout seul, Sir Malcolm Campbell et sa Bluebird en a enregistré 7. Le Major Henry Seagrave connaît l'importance des pneus, engage Dunlop et devient le premier homme à rouler à plus de 300 km/h. Sa voiture de record, la Sunbeam, est aujourd'hui à Beaulieu, juste à côté d'une autre voiture ayant enregistré un record, la Golden Arrow. Ce que j'aime sur cette voiture, c'est que les designers l'ont construite sur de simples tables à dessin. Les ordinateurs n'existaient pas à cette époque. Comment concevoir l'aérodynamisme? Quel doit être le couple moteur adapté pour que la voiture roule en ligne droite? Ils étaient vraiment futés à l'époque pour répondre à tout ça. Il y a quelques années, nous avons démonté la carrosserie pour des travaux de restauration et nous avons trouvé plein d'éléments en bois. Cette voiture est vraiment un chef-d'œuvre artisanal, je l'adore. En mars 1929, Golden Arrow franchit les 372 km/h, vitesse encore jamais atteinte alors. D'autres records se succèdent, attisant la compétition entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Avec la vitesse croissante, le rôle des pneumatiques devient aussi primordial. Un défaut sur les pneus signifierait la mort certaine pour les pilotes. En 1964, une nouvelle Bluebird entre dans la course. Avec 644 km/h, c'est une des dernières voitures à record sur pneumatique. And the interesting thing about the wheels is that they were actually designed before the rest of the car. Ce qui est intéressant, c'est que les pneus étaient conçus avant tout le reste. Ils devaient être très gros afin de résister à la vitesse élevée et ainsi Dunlop a conçu des pneus spécifiques uniquement pour cette voiture. Comme je l'ai déjà dit, le reste de la voiture était ensuite construit autour des pneus. En 1997 tombe le dernier record encore valable, et pas n'importe lequel. Le Trust SSC Jet franchit, en tant que premier véhicule terrestre au monde, le mur du son, 1227 km/h. C'est le record du Britannique Andy Green, en fait un record pour l'éternité. Et voici à quoi ressemble le futur. On se prend à rêver de nouveau en Grande-Bretagne. Bluehound SSC en 2011, cette fusée de 12 mètres de long et pesant 6 tonnes et demie doit rouler plus vite qu'un avion de chasse en vol. Plus de 1600 km/h. On annonce 135 000 chevaux.
Et l'on peut se demander s'il s'agit de la fin ou tout simplement d'un des chapitres supplémentaires de cette grande histoire. Une histoire célébrée en Grande-Bretagne comme une tradition. Une histoire écrite par de vrais héros à bord de leur machine quasiment volante. L'équipe de tondeuses à gazon à grande vitesse de Stephen Hawking est présentée dans un tout autre livre. Mais tout de même, un record est un record. Et vous en saurez bientôt plus à propos de records, ici même, avec nos légendes. Inside Racing vous a été présenté par Dunlop.